Euh, la médecine aujourd'hui, on peut arranger ta peau, on peut injecter quelque chose, on peut t'enlever les rides. Où est le mal? Où est le mal? Il n'y a pas de mal avec ça. Faire une chirurgie esthétique pour dire que non, tu es allé faire ton ventre pour qu'il soit plat, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Non. Voilà certaines choses que on est là, on entretient certaines affaires pour prouver aux gens qu'on est trop spirituel. Et puis après, on se retrouve enfermé dans une affaire où on ne sait plus comment s'en sortir. Non. Ce qui est péché est péché, ce qui n'est pas péché n'est pas péché. Si tu as l'argent, toi tu as des sourcils qui viennent, qui poussent comme ça. Et l'autre est droit. L'autre, il pousse, il est, je ne sais pas, une ligne, je ne sais pas, courbée, je ne sais pas, rectangulaire ou je ne sais pas, ondulée. Mais écoutez, si tu as quelqu'un, à quelque part, on peut aller t'enlever ça. Vas-y, qu'on t'enlève ça. La médecine aujourd'hui, on peut arranger ta peau, on peut injecter quelque chose, on peut t'enlever les rides. Où est le mal? Où est le mal? Il n'y a pas de mal avec ça. Faire une chirurgie esthétique pour dire que non, tu es allé faire ton ventre pour qu'il soit plat, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Non. Voilà certaines choses que on est là, on entretient certaines affaires pour prouver aux gens qu'on est trop spirituel. Et puis après, on se retrouve enfermé dans une affaire où on ne sait plus comment s'en sortir. Non. Ce qui est péché, ce qui n'est pas péché n'est pas péché. Si tu as l'argent, toi tu as des sourcils qui viennent, qui poussent comme ça. Et l'autre est droit. L'autre, il pousse, il est, je ne sais pas, une ligne, je ne sais pas, courbée, je ne sais pas, rectangulaire ou je ne sais pas, ondulée. Mais écoutez, si tu as quelqu'un, à quelque part, on peut aller t'enlever ça. Vas-y, qu'on t'enlève ça. Pati ya Congo, batu ya Congo, bana ya Congo, nakebisa bino bambula ebele, tango molai, contre ba pasteur Oyalokuta, ba pasteur Kindoki, kasi boyo kakate, boso solakate, bomoni sikoyo, Kindoki ya polele. Donc, Mukendi, dans quelques jours, va aussi venir dire que le viol d'enfant n'est pas un péché. Puisque c'est le viol qui a fait qu'il soit condamné. Il va aussi venir dire, le bandit Paul Mukendi, qui a fui le Canada il y a quelques années, les tribunaux du Canada, le tribunal correctionnel du Canada, l'a inculpé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol d'enfant. C'était même c'était pas une peine sévère. Un Congolais, il s'est évadé du Canada et il est au Congo. Il vient justifier que la chirurgie esthétique n'est pas un péché. Il vient défendre Masolo Tunasi. Incroyable. Un bandit, un impie, il vient dire que laissez les gens tranquilles. La chirurgie esthétique n'est pas un péché. On peut corriger un peu la peau, si tu as le souci à monter et monter là, celui-là est monté, l'autre tu peux tailler. Paul Mukendi, il dit bien la chirurgie, laissez Masolo Tunasi tranquille. Donc faites il avait raison de faire la chirurgie esthétique. Il oublie que c'est cette chirurgie esthétique qui a tué la femme de Masolo Tunasi. Donc il encourage la mort, continue à faire, aller en Turquie. Je ne savais pas que la Turquie était... On pensait la Turquie pourquoi? Si tu n'as pas les moyens pour payer Air France, tu peux quand même payer Air, je ne sais pas si ça s'appelle Turkish Airlines. Mais il y a 1 mois, 2 mois, je ne savais pas que la Turquie c'était la destination internationale de la charcuterie fessière. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ou la charcuterie des seins, la charcuterie des lèvres.
bref, corporelle. Il vient dire, laissez les gens tranquilles, la chirurgie n'est pas un péché. Donc, ils font quoi? Qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. La Bible dit quoi? Le vase peut-il dire, pourquoi m'as-tu créé ainsi? Le potier, pourquoi m'as-tu créé ainsi? Lisez très bien la parole de Dieu. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. La condamnation. Non seulement ils sont condamnés par les tribunaux des hommes, ils sont depuis longtemps condamnés par Dieu. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ pour venir défendre Masolo Tunasi. Voyez dans le combat dans lequel nous sommes. Et est-ce que vous savez que dès qu'il dit cela, peut-être pas vous, vous êtes peu qui aimez la vérité, mais tous ces soi-disant chrétiens qui les suivent vont commencer à vouloir faire la chirurgie esthétique. Ce sera normal. Honte à nous, chrétiens. Honte à vous, soi-disant chrétiennes. Les musulmans se moquent de vous, soi-disant chrétiennes. Les musulmans se moquent de vous. Les musulmans se moquent de vous. Quand on voit une femme musulmane, quand l'idée d'une femme musulmane a de la chrétienne, pourtant les musulmans ne sont pas sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'idée qu'on a de la chrétienne aujourd'hui, c'est une prostituée. Le visage ressemblant à un démon. Avec toutes sortes de produits cosmétiques. C'est terrible. Et je pense que il est temps de sonner l'alerte sur les dangers de la chirurgie esthétique. Parce que quand leur pape, Masolo Tunasi, commence à dire à montrer que c'est normal. D'ailleurs, il a fait une vidéo où il disait que la sodomie n'est pas un péché. Est-ce que vous voyez comment il renverse l'évangile? Oh, mes frères, si vous pouvez comprendre le combat dans lequel je suis. Parce qu'il y a même certains parmi vous qui disent, non, Jean, tu en fais trop, tu en fais trop. Ils ne sont pas nombreux, peut-être 1, 2, 3 par là. Ils disent, non, Jean, tu en fais trop, tu en fais trop. Vous ne pouvez pas comprendre. L'enfer est ouvert par ces faux pasteurs. Voilà de quoi Jude parle. Il s'est glissé. Et même, autant de Jude avait dit, il s'est glissé. Aujourd'hui, ce n'est même pas glissé. Parce que glisser, ça veut dire que tu viens furtivement, de manière furtive. De manière insidieuse, de manière furtive, tu te glisses. Mais aujourd'hui, ils viennent comme un torrent, comme je ne sais pas, les chutes du Nachtigal. Ils viennent comme les chutes d'eau. Ce n'est plus furtivement, ce n'est plus. Ils viennent comme les chutes d'eau. C'est une inondation. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il s'est glissé, non. Aujourd'hui, c'est qu'il y a une inondation. Il y a une inondation de faux pasteurs aujourd'hui. Des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et voilà un bon verset qui s'attaque à l'évangile de l'hypergrâce. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Il y a l'évangile pervers qui dit non, laissez, Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde seulement le cœur. Alors que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 12 au verset 1, offrez à Dieu votre corps, C-O-R-T-S, corps, comme un sacrifice vivant. Votre corps, offrez à Dieu votre corps. Et les gens vont dire que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde seulement le cœur. Paul écrivant aux Thessaloniciens dit quoi? Que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient préservés irrépréhensibles. Donc Dieu regarde aussi quoi? Le corps. Dieu regarde le corps. Ne soyez pas trompés par ces faux pasteurs, par ces faux croyants qui disent que non, Dieu ne regarde pas le corps. Il regarde ton corps. Qu'est-ce que tu mets sur ton corps? Il y a quelqu'un qui a dit, montre les versets où le tatouage n'est pas de Dieu. Montre les versets où le piercing, les boucles d'oreilles. J'ai seulement dit à la personne, va lire ta Bible. C'est pas moi qui vais te montrer.
Dieu interdit qu'on pèse le corps. Dieu interdit qu'on fasse des inscriptions sur ton corps. Va lire. Et je donne une bonne indication. Va lire le livre où beaucoup de lois sont contenues. Le livre de Lévitique. Va lire. Va lire. Va lire 1 Timothée chapitre 2. Va lire. Par rapport aux boucles d'oreilles. Percer les oreilles. Percer le corps. Faire le tatouage. Toutes ces choses-là. Dieu regarde notre corps. Attention. Parce que Dieu sait que ces piercings, ces tatouages étaient faits depuis les temps anciens par des peuples en signe d'adoration à leur Dieu. Dieu le sait. Aujourd'hui, on va me dire, mais Georges, un petit piercing, si je mets une petite boucle d'oreille ou alors une petite boucle au nez, pour ressembler au logo du célèbre fromage français, la vache qui rit. Bon, où est le problème? Il y a un problème. Parce que Dieu sait que les peuples, ces pratiques ont commencé par les peuples en signe d'adoration. Si vous aimez l'histoire comme moi, j'aime beaucoup l'histoire. Suivez les documentaires sur les Mayas, faites les documentaires sur les Vikings, et vous allez comprendre les signes qui sont infiltrés aujourd'hui dans le corps de Christ, tels que les tatouages, les boucles, etc. Suivez les documentaires et tous ces peuples qui étaient dans les zones, les régions géographiques éloignées, les Mayas en Amérique latine, les Pygmées en Afrique centrale, les Vikings au nord de l'Europe. Oh là là, ils ont quelque chose en commun. Des pratiques paganistes qui sont, alors que c'est les peuples qui ne se fréquentaient pas, qui ne se connaissaient pas. Mais vous énumérez les pratiques, telles que les scarifications, des inscriptions sur le corps. Ça se pratiquait dans les peuples sémites, dans l'Antiquité en Mésopotamie. Ça se pratiquait chez les Pygmées. Il y a des millénaires, ça se pratiquait chez les Mayas. Aujourd'hui, c'est devenu cool, c'est la vogue. C'est comme on dit, les jeunes disent, c'est swag, swag. C'est à la mode.